As-tu déjà ressenti une douleur si profonde qu'aucun mot ne pouvait vraiment la décrire, une tension dans le corps, une blessure du cœur ou une fatigue qui ne se repose jamais? Dans la voie du Bouddha, nous apprenons que la douleur fait partie de l'existence, mais que la souffrance prolongée, elle, peut être soulagée. Et parfois, ce ne sont pas les médicaments qui soulagent le plus, mais des gestes simples, des silences profonds et des rituels oubliés. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 secrets zen puissants, utilisés depuis des siècles dans les monastères pour apaiser la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des pratiques naturelles de guérison, accessibles à tous et profondément transformantes. Tu vas découvrir comment faire de ta douleur un maître silencieux, comment respirer dans la douleur pour la transformer, un rituel de méditation simple pour relâcher corps et esprit, le pouvoir caché d'un thé préparé avec conscience, et surtout, la compassion comme baume spirituel contre toute souffrance. Si tu ressens le besoin de soulager ton corps, d'apaiser ton esprit ou de simplement retrouver un peu de paix, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements inspirés de la sagesse bouddhiste, de la santé holistique et des secrets de longévité. Et toi, as-tu déjà expérimenté un geste ou un élixir qui t'a aidé à traverser une douleur? Partage ton expérience en commentaire. Elle pourrait réconforter une âme qui en a besoin. Enfin, pour soutenir notre travail, tu trouveras dans la description quelques liens utiles en lien avec les rituels que nous allons explorer. Merci du fond du cœur pour ta présence. La plupart des gens luttent contre la douleur. Ils la fuient, la rejettent, veulent l'anesthésier à tout prix. Pourtant, dans la tradition zen, la douleur est vue autrement, comme un maître silencieux. Elle ne vient pas pour punir, mais pour enseigner. Chaque tension dans le corps, chaque blessure du cœur, chaque souffle difficile est un message. Et ce que nous rejetons sans écouter revient avec plus de force. Le premier pas vers la guérison est donc simple mais profond. Accepter la douleur avec présence. Cela ne signifie pas se résigner ni glorifier la souffrance. Cela veut dire ne pas tourner le dos à ce qui demande ton attention. Car la douleur est une forme de cloche intérieure. Elle dit « Reviens ici dans ce corps, dans cet instant ». Les moines bouddhistes s'assoient avec la douleur, littéralement. Ils la regardent sans jugement. Ils posent leur souffle sur elle, comme on poserait une main douce sur une plaie. Ils écoutent, et peu à peu, la douleur s'adoucit. Car ce que tu observes avec amour commence à se transformer. Un vieux maître disait « Ce que tu refuses persiste, ce que tu observes se transforme. » Et c'est là tout l'art du zen. Rester, observer, accueillir, même quand c'est inconfortable, même quand on veut fuir. Ce processus d'accueil n'est pas passif, il est courageux. Il demande de la présence, de la patience, du souffle, et surtout, il t'apprend quelque chose que personne ne peut t'enlever, la paix au cœur de la tempête. Tu peux essayer dès maintenant. Assieds-toi, ferme les yeux, et au lieu de chercher à faire disparaître ta douleur, demande-lui ce qu'elle veut te dire. Où se loge-t-elle dans ton corps? Quelle émotion est liée à elle? Quel souvenir? Sois curieux, sois tendre. Parfois, la douleur physique est un cri de l'âme oubliée. Et parfois, elle disparaît dès qu'elle se sent entendue. Si ce message te touche, pense à le partager avec quelqu'un qui souffre en silence. Peut-être que cette personne n'a pas besoin de solution tout de suite, mais d'un autre regard. Un regard plein de sagesse. Un regard qui transforme la douleur en chemin de paix. Il y a une porte secrète dans chaque moment de douleur, et cette porte, c'est le souffle. Lorsque la douleur surgit, notre premier réflexe est souvent de retenir notre respiration. Le corps se crispe, l'esprit s'agite, la panique monte. Mais dans la tradition zen, on fait exactement l'inverse. On respire profondément, lentement, en conscience, car le souffle est un messager. Il entre là où les mots ne peuvent pas aller. Il touche les zones sombres,
les réchauffe et les libère. Les moines apprennent très tôt à diriger le souffle vers les zones de tension ou de blessure. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique concrète. Tu t'assieds, tu poses une main sur la zone douloureuse, qu'elle soit dans le ventre, la poitrine, les épaules, et tu respires à travers. À chaque inspiration, tu imagines que l'air arrive doucement jusque-là, et à chaque expiration, tu relâches ce qui est trop lourd. Ce processus apaise le corps et ouvre l'espace intérieur. Il est important de ne pas forcer. Le souffle zen est naturel, fluide, circulaire. Il ne cherche pas à contrôler, il observe et accompagne. Et peu à peu, tu sentiras quelque chose changer. Moins de résistance, moins de peur, moins d'agitation. Ce n'est pas la douleur qui disparaît tout de suite, mais ta relation à elle. Et cela change tout, car dès que tu respires dans ta douleur, elle cesse d'être un mur et devient un passage. Une pratique simple consiste à inspirer pendant 4 secondes, retenir 2 secondes, expirer pendant 6 secondes. Cette respiration allonge l'expiration, apaise le système nerveux et relâche les tensions accumulées. Tu peux même associer à cela une phrase intérieure comme « j'accueille, je relâche ». Je guéris. Répète-la doucement, au rythme du souffle. Tu verras que ton corps comprend, sans même que tu aies à tout expliquer. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une douleur physique, émotionnelle, invisible, envoie-lui cette pratique. Parfois, nous n'avons pas besoin de plus d'efforts, mais de plus d'air. Car respirer, c'est exister à nouveau. Et apprendre à respirer dans la douleur, c'est déjà commencer à la transformer. Le silence. Voilà un allié oublié dans notre monde saturé de bruit. Pourtant, dans les monastères zen, il est considéré comme un véritable remède. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace, un temple invisible où le corps peut se reposer, l'esprit s'apaiser et la douleur s'exprimer autrement. Car parfois ce n'est pas la douleur qui fait le plus mal, c'est le fait de ne jamais lui laisser un moment pour être entendu dans le calme. Les moines pratiquent la méditation assise, le zazen, non pour échapper au monde, mais pour s'y enraciner pleinement. On s'assoit le dos droit, les mains posées avec douceur, le regard calme, et l'on observe le souffle, les pensées, les sensations, sans vouloir les modifier, sans fuir, juste rester là, présent, vivant. Dans cette posture, la douleur devient un objet de contemplation. On ne s'y attache pas, on ne s'en débarrasse pas. On la regarde comme un nuage qui passe. Tu n'as pas besoin d'être moine pour cela. 5 minutes par jour suffisent. Choisis un moment calme, éteins les distractions. Assieds-toi sur un coussin, une chaise ou même au bord de ton lit. Ferme les yeux ou fixe un point devant toi et respire. Lorsque la douleur monte, note-la sans réagir. Voici une tension, voici une émotion, voici un souvenir. C'est ainsi que tu entraînes ton esprit à rester stable même au milieu du chaos. Et cette stabilité, c'est le début de la guérison intérieure. La méditation silencieuse ne promet pas de supprimer la douleur en un instant, mais elle change ta manière de l'habiter. Et cette transformation subtile t'offre quelque chose d'inestimable. Un espace entre toi et la souffrance. Dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir. Tu redeviens maître de ton monde intérieur. Et c'est cela, la sagesse bouddhiste de la santé. Apprendre à faire de la paix un refuge, même quand le corps ou le cœur souffre. Si tu ressens l'appel du silence, ne le repousse pas. Offre-toi cet instant. Et si tu connais quelqu'un qui vit une douleur qu'il n'ose pas nommer, partage-lui cette pratique. Parfois, un simple moment d'immobilité, un souffle en silence, peut devenir un phare dans la nuit. Dans les monastères, le thé n'est pas une simple boisson. C'est un rituel sacré pour la santé, un moment de retour à soi, un acte de soin profond. Chaque plante infusée dans l'eau chaude devient un remède, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Le gingembre pour réchauffer, le curcuma pour purifier, le tulsi, basilic sacré pour apaiser.
et bien d'autres que les moines choisissent selon les saisons, les états du cœur ou les besoins du moment. Mais ce qui soigne vraiment, ce n'est pas seulement l'infusion, c'est la manière de la préparer. Dans le silence du matin ou la douceur du soir, le moine fait bouillir l'eau lentement. Il respire, il écoute, il dépose les herbes avec gratitude. Chaque geste est lent, attentif. Puis il verse et regarde la vapeur monter, comme une offrande. Il tient le bol entre ses mains, ressent la chaleur, la vie. Et seulement après, il boit, lentement, en silence, avec présence. Ce rituel n'est pas réservé au temple. Tu peux le vivre là où tu es. Il suffit de choisir une plante, une qui te parle, qui te soutient, et de créer un petit espace de calme. Respire pendant que l'eau chauffe. Écoute-la chanter. Verse, attends, sens. Puis bois, bouche après bouche. Ressens ton corps recevoir. Ressens ton esprit s'ouvrir. Ressens la chaleur circuler comme un baume invisible sur les zones douloureuses de ta vie. Certains moines récitent intérieurement une phrase en buvant « Que cette boisson soigne mon corps, apaise mon esprit et adoucisse mon cœur ». Tu peux en créer une aussi, rien que pour toi, car les mots ont une vibration, et associés à l'eau chaude, ils deviennent médecine. Dans le zen, on dit que boire en conscience, c'est nourrir son silence intérieur. Et parfois, un simple bol de thé devient plus efficace qu'un long discours ou qu'un médicament oublié. Si tu ressens que ton corps ou ton esprit a besoin d'être consolé, prépare-toi un thé, mais fais-en un rituel. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, offre-lui cette sagesse. Parfois, un bol chaud partagé dans le silence peut devenir le plus beau des gestes de guérison. Il est un secret que même les plantes et les prières ne peuvent égaler. La compassion. Lorsqu'on souffre, on cherche souvent une solution extérieure. Mais ce que le cœur réclame en silence, c'est d'être vu, entendu, aimé. Et parfois, ce baume ne vient pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Les moines bouddhistes le savent. La douleur s'adoucit lorsque l'on se tient soi-même avec douceur. La pratique de la compassion consciente, envers soi-même d'abord, puis envers les autres, est un art subtil mais puissant. Elle commence par un geste simple, poser une main sur son cœur, respirer et se dire intérieurement « Je suis là pour moi », même dans la douleur, même dans le chaos, avec douceur. Ces mots, murmurés lentement, deviennent comme une lumière qui enveloppe les zones sombres. Ce n'est pas une formule magique. C'est une pratique naturelle de guérison, née de l'instant présent. Dans les monastères, les moines pratiquent le Metta-bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. Ils répètent des phrases comme « que je sois en paix »,« que mon corps soit fort »,« que mon cœur soit libre ». Puis ils étendent ces vœux à d'autres, à un proche, à un inconnu, à quelqu'un qui souffre. Cette expansion de bonté change l'énergie. Elle élargit le champ du cœur, et même dans la douleur, on se sent moins seul. On sent que l'on appartient à quelque chose de plus vaste. Offrir de la compassion, ce n'est pas nier la souffrance, c'est la rencontrer avec une main tendue. Tu peux pratiquer cela dès ce soir. Assieds-toi, respire, et imagine que ton cœur rayonne une lumière chaude. Cette lumière touche ta douleur, puis elle se propage doucement, à d'autres, à celui ou celle qui a besoin d'un peu de paix. C'est une médecine silencieuse, invisible, mais puissante. C'est le secret le plus doux et le plus oublié. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, envoie-lui ce message. Peut-être qu'il n'a pas besoin de conseils ni de solutions, mais juste de se sentir entouré, soutenu, aimé avec présence. Car parfois, la plus grande guérison commence par un simple « je suis là, avec toi ». La douleur fait partie de cette vie, mais souffrir seul, sans repère, sans espace intérieur pour respirer, n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, tu as découvert 5 portes que les moines utilisent depuis des siècles pour transformer la douleur en chemin. Ce sont de petites pratiques.
silencieuses, humaines, spirituelles, mais elles portent en elles une sagesse immense. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Commence par un souffle, un regard bienveillant vers toi-même, un bol de thé partagé avec tendresse, un instant de silence, même court, pour écouter ton corps, et tu verras, chaque geste posé avec conscience devient un acte de guérison. Et toi, as-tu déjà expérimenté une pratique qui a apaisé une douleur? Partage-la dans les commentaires. Ce que tu vis peut toucher, guider ou réconforter une autre personne ici. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements venus de la sagesse bouddhiste de la santé, des rituels sacrés et des secrets de longévité transmis de cœur à cœur. Et si tu veux soutenir notre travail, tu trouveras dans la description des liens vers des produits et rituels alignés avec ce que nous avons partagé ici. Chaque geste compte. Et ta présence ici est déjà une lumière. Que la paix, la douceur et la clarté t'accompagnent, même au cœur de la douleur.